Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Déconfine ton cerveau consacré cette semaine à la foudre. Je vous rappelle le principe de Déconfine ton cerveau. De brèves réponses sont apportées aux questions que les internautes nous posent. Première question. La réponse est oui, mais est-ce que ça vaut le coup? Pour le savoir, il faut avoir quelques ordres de grandeur à l'esprit. L'énergie en jeu dans la foudre. L'énergie en jeu quand on fait fonctionner un fer à repasser, par exemple. Prenons un fer à repasser de 2000 watts. 2000 watts, ça veut dire qu'il va consommer 2000 joules par seconde. Si on le fait fonctionner pendant 1h30, combien y a-t-il de secondes dans 1h30? Dans 1 heure, il y en a 3600. Dans 1h30, il y en a à peu près 5000. 5000 fois 2000, ça fait 10 millions. 10 millions de joules, c'est l'énergie que ce fer à repasser va consommer si on le fait fonctionner pendant 1h30. Bon, 10 millions de joules. Maintenant, quelle est l'énergie en jeu dans la foudre? Typiquement, c'est 1 milliard de joules. Le rapport entre 1 milliard et 10 millions, c'est 100. Ce qui veut dire qu'avec l'énergie qui est en jeu dans un coup de foudre, on peut alimenter 100 fers à repasser de 2000 watts durant 1h30. Vous voyez que c'est pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que l'énergie qui est en jeu dans la foudre, c'est vrai que c'est 1 milliard, mais quelle est la part de cette énergie qui atteint le sol? L'essentiel de cette énergie est dissipée sous forme thermique parce que ça chauffe l'air. La part qui atteint le sol, c'est 1%. Ce qui veut dire que avec cette énergie-là, on pourra alimenter un seul fer à repasser de 2000 watts durant 1h30. Ce qui veut dire que ce n'est pas beaucoup. Donc la réponse à la question est oui, mais ça vaut pas le coup. Déjà, qu'est-ce que le tonnerre? Le tonnerre, c'est le bruit, le vacarme qui accompagne la foudre ou les éclairs. Quelle est la différence entre foudre et éclair? Dans le cas de la foudre, cette gigantesque étincelle atteint le sol. Dans le cas des éclairs, l'étincelle reste dans l'air, entre deux nuages ou à l'intérieur d'un même nuage. Peu importe, dans les deux cas, on entend le tonnerre. Par quel mécanisme le tonnerre est-il produit? L'explication qu'on avance depuis fort longtemps est la suivante. L'étincelle va chauffer l'air sur son passage à quelques dizaines de milliers de degrés. Et à cause de cet échauffement extrêmement rapide et brutal, l'air va se dilater brutalement, ce qui va donner naissance à une surpression qui va se propager. Et quand cette surpression va atteindre nos oreilles, on entend le bruit qu'on appelle tonnerre. Mais cette explication pose problème parce que depuis les années 80, on sait que les surpressions engendrées sont beaucoup trop élevées. Et cette explication thermique ne peut pas en rendre compte. Si bien qu'il faut trouver une autre explication. L'une des explications qui est avancée est celle-ci. La foudre ou les éclairs dissocient les atomes de l'air. Ça veut dire que les électrons vont abandonner les atomes et vont partir à toute vitesse au loin, si bien que sur le trajet de l'éclair, on n'aura que des atomes qui ont perdu leurs électrons, des ions positifs. Or, les ions positifs se repoussent extrêmement violemment. Cette répulsion électrostatique extrêmement violente, c'est ça qui donnerait naissance au vacarme. Maintenant, en réalité, quelle est la part du tonnerre qui est due à ce second mécanisme, qui est la part qui est due à l'effet thermique, est difficile à évaluer. Y a-t-il encore d'autres explications? Ce n'est pas clair. Quoi qu'il en soit, voilà où nous en sommes. L'origine du tonnerre n'est pas entièrement élucidée. La réponse est oui. On a déjà observé des éclairs dans des tempêtes de neige, dans des tempêtes de sable, et on observe relativement fréquemment des éclairs lors des éruptions volcaniques. Et il y a d'ailleurs deux sortes d'éclairs qu'on observe dans ces cas. Le premier type apparaît au voisinage de la bouche du volcan lors de l'éruption, et le second type apparaît loin de la bouche dans le nuage de fumée dégagé par le volcan. Et il semblerait que les mécanismes en jeu dans ces deux ne soient pas les mêmes, et de toute façon, ces mécanismes sont mal compris. Concernant les planètes, là encore, la réponse est oui. Certaines missions ont montré qu'il y a des éclairs sur Jupiter, sur Saturne, sur un des satellites de Jupiter, Io, et sur l'un des satellites de Saturne, Titan.
Voilà pour ce qui est de ce numéro de Déconfine ton cerveau. Rendez-vous vendredi 19 juin prochain pour un autre épisode de Déconfine ton cerveau.